Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live ce mardi matin. J'espère que vous allez bien. Alors la thématique du jour, c'est on va voir deux façons de guérir une maladie. On va voir deux approches différentes pour guérir d'une maladie. Alors entrons directement dans le vif du sujet. Ça y est, vous êtes malade. Évidemment, c'est jamais le bon moment, hein. C'est soit parce que vous êtes peut-être stressé parce qu'il y a un événement qui va arriver, soit à contrario, vous lâchez un peu prise parce que vous allez être en vacances ou vous avez un rythme qui va changer et paf, vous êtes malade. Alors, l'étape principale, et ça je le dis en préambule et c'est super important, c'est d'aller chez votre médecin faire un diagnostic. Ça, au niveau des deux approches, c'est la même chose. La première étape, c'est vraiment d'aller chez votre médecin, que vous ayez une petite idée de ce que vous avez ou pas. C'est vraiment hyper important de faire ça. Donc maintenant, les deux approches. La première approche, c'est d'aller chez votre médecin faire un diagnostic, de voir que vous avez mal, je ne sais pas, à l'estomac par exemple, et puis de se dire, ben voilà, vous arrivez chez votre médecin, il vous dit que vous avez mal à l'estomac, il vous pose une série de questions, il vous donne des médicaments, des antidouleurs, des antibiotiques, quelque chose qui va faire que le mal va s'estomper. Donc, première approche, vous allez chez votre médecin, vous prenez des médicaments, le mal s'estompe, vous continuez quasi comme si de rien n'était. Hein, voilà. Ça, c'est une approche assez basique que tout le monde, enfin une majeure partie de personnes fait parce qu'effectivement, à un moment donné, on a mal, mais l'idée principale, c'est de ne plus avoir mal assez rapidement, vraiment rapidement pour se soulager. Ça, c'est effectivement bien. La deuxième approche, c'est de nouveau de voir qu'on est constaté qu'on est malade, aller chez son médecin, faire un diagnostic. Mais après, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est d'aller chercher la cause de la maladie. Parce qu'on l'a vu la semaine passée, le corps peut nous parler. Quand le corps est malade, le corps nous transmet des informations. Il nous transmet, il est en train de nous dire qu'il y a un déséquilibre. Il est en train de nous dire qu'on vit peut-être quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Il y a un déséquilibre dans notre corps qui fait que, voilà, il est malade. Hein. La maladie égale le maladie. Donc, si on part du principe dans cette deuxième approche que le corps peut nous parler, c'est important de se dire, OK, je prends des médicaments parce que peut-être qu'effectivement j'en ai besoin, je suis dans une telle douleur que dans un premier temps, j'ai besoin de prendre un médicament, mais c'est d'aller un tout petit peu plus loin, c'est de se dire, pourquoi est-ce que je suis malade? Qu'est-ce qui a causé, en fait? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette maladie? Parce que si on prend juste des médicaments puis qu'on enlève le mal, il est fort à parier que le corps, il se dit, ben voilà, l'information, elle n'a pas compris ce que j'avais à lui transmettre. Donc, c'est pas grave, je vais être à nouveau malade. Hein. Je vais peut-être avoir le même type de maladie. Là, on parle de maladie chronique. Hein, par exemple, il y a des choses comme ça qu'on a périodiquement. En ce qui me concerne, j'ai eu deux maladies un peu chroniques. C'était un, la sinusite, et deux, les cystites. Je vais y revenir. Mais c'était des maladies qui revenaient comme ça, périodiquement. Donc, effectivement, l'idée ici, c'est d'aller creuser un petit peu. C'est de voir un tout petit peu plus loin que juste, ah ben, vous avez mal là, tac, vous prenez des médicaments. Quand j'ai commencé à changer un petit peu de point de vue, à m'intéresser un petit peu à ce que le corps pouvait nous dire, est ce que la maladie avait à nous transmettre, je suis tombée sur un ouvrage qui a vraiment été une révélation pour moi. C'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Alors lui, il parle effectivement, il part du principe que le corps nous parle, hein, que s'il déclenche une maladie, c'est qu'il essaie de nous transmettre une information. Donc, dans cette optique-là, lui, il fait un lien en fait entre des émotions, des situations qu'on est en train de vivre et le déclenchement d'une maladie. Alors, dans cette optique-là, il est intéressant d'aller tester de manière un tout petit peu plus approfondie, en fait, ce qui se passe. Il peut y avoir des raisons physiologiques à une maladie. Il peut y avoir des raisons psychologiques, mais aussi émotionnelles ou énergétiques. Hein. Je vais en parler, je vais vous prendre des exemples concrets. Personnellement, comme je l'ai dit, j'ai eu des maladies chroniques qui étaient les cystites. Hein. La cystite, ça, voilà, ça arrive. Alors, quand on est une femme, on vous dit, bon, c'est normal. Les raisons physiologiques, ça peut être que le canal de l'urètre chez la femme est plus court, donc ça veut dire qu'il est plus susceptible de prendre des bactéries. Ça veut dire aussi, raison physiologique, c'est peut-être qu'à un moment donné, vous avez moins bu. Donc, finalement, ben, votre urine est plus chargée, donc il y a eu des bactéries qui se sont développées. Ce qu'on vous dit aussi, c'est peut-être que vous avez été uriné dans un lieu public qui n'était pas forcément propre, donc vous êtes pris des bactéries. Ça peut être des raisons physiologiques au déclenchement d'une cystite.
Il peut y avoir des raisons psychologiques. Psychologique, le canal de l'urètre, c'est évidemment le canal, quand on a une relation sexuelle, évidemment, c'est le canal de l'urètre qui est là. Donc, psychologique, est-ce qu'on est en accord avec ce qui est en train de se passer par rapport à notre partenaire? Il peut y avoir une raison émotionnelle. La vessie, en fait, c'est le symbole aussi que c'est l'organe qui va retenir l'urine avant qu'on puisse uriner, avant qu'on puisse l'éjecter du corps. Donc, c'était aussi une raison émotionnelle de se dire peut-être que je retiens mes émotions, j'arrive pas forcément à les exprimer d'une autre manière. Donc, la vessie s'enflamme et déclenche une infection urinaire ou une cystite. Ça peut être encore des raisons énergétiques. Par exemple, on a des méridiens. Est-ce qu'il y a l'énergie qui est bloquée à un moment donné qui fait qu'il y a des bactéries? Donc, personnellement, j'ai fait des cystites à répétition. Jusqu'à il y a encore 2 semaines, où de nouveau, tac, cystite. Je me dis, mais c'est quand même pas possible. Toutes les raisons, en fait, que je viens d'évoquer me parlaient pas. Donc, c'est pas grave. Je me dis, je continue à chercher. J'ai besoin de trouver vraiment une cause à pourquoi je déclenche des cystites à un moment donné. Et là, je tombe sur une vidéo, en fait, et d'un seul coup, j'ai eu comme une révélation, si on veut bien. Quelqu'un m'explique que une infection, en fait, alors elle peut être urinaire, mais tout type d'infection, en fait, est le symbole du corps qu'il y a trop de déchets, que le corps, en fait, n'arrive pas à gérer l'évacuation des déchets tout seul, donc il appelle au secours les bactéries. Donc lui, c'est tout à fait normal dans un processus logique. Sauf qu'effectivement, en cas d'une infection urinaire, ça fait extrêmement mal. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de nous donner des antibiotiques pour enlever les bactéries. Alors, ça fonctionne à un temps donné. Mais si on ne change rien à son rythme de vie, si on ne change rien à son alimentation, par exemple, ou si on ne change rien, si on ne comprend pas qu'on a trop de déchets dans notre corps, eh bien, effectivement, ça va revenir. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher la cause du mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Personnellement, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai vraiment eu des espèces d'éclairs en me disant oh, mais je ne pensais pas avoir une alimentation qui était vraiment mauvaise. On est très, très loin de la junk food. Donc, je pensais que ça allait. Et en fait, depuis deux semaines et demie, je suis en train de faire des tests, en fait, de me dire mais que finalement, je suis en train de changer mon alimentation, de mettre encore plus de fruits et de légumes, enfin vraiment d'essayer de voir comment mon corps réagit, comment je suis, comment je me sens, constipation, élimination, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui se passe. Et je vous dirai effectivement si d'aventure ça revient ou pas. Mais là, j'ai l'impression d'avoir une bonne piste pour me dire, le corps m'a transmis un message. Alors, je n'avais pas compris, donc effectivement, il me le retransmet de plus en plus fort. J'ai aussi une tolérance aux antibiotiques qui est descendue, donc ça veut dire que je les supporte de moins en moins bien. Donc, c'est vraiment l'idée de trouver d'autres moyens de se soigner. Je vais vous donner un deuxième exemple. Notre fils, d'un seul coup, quasi du jour au lendemain, a développé des crises d'asthme. Ok, alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette maladie. C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Hein. C'est vraiment au niveau de la respiration. Donc, si on ne respire plus, on meurt, hein, que ce soit un enfant ou bien un adulte. Mais c'est vrai que quand on est parent d'un enfant qui fait des crises d'asthme, c'est quand même assez impressionnant. Donc, branle-bas de combat, effectivement, on diagnostique notre fils qui est devenu asthmatique. Hein, ok, on fait ce qu'il faut, on apprend qu'est-ce que c'est comme maladie, comment ça se passe, combien de temps on a avec du Ventolin pour aller à l'hôpital. Voilà, vraiment, on se forme, on va chez le médecin, on a toute une batterie de médicaments pour essayer de contenir un peu cette maladie-là. Donc, une fois que le stress est redescendu, moi, je me dis quand même, c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, il n'a pas été asthmatique jusqu'à maintenant. D'un seul coup, il développe ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, de nouveau, on nous a dit, ah bon, c'est pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants à l'heure actuelle au niveau des statistiques. On voit que les statistiques augmentent au niveau des allergies. Donc, c'est peut-être un phénomène de société. Il y a beaucoup de produits chimiques qui nous entourent au niveau aussi de ce qu'on mange. Peut-être, ça peut déclencher des allergies. Ok, pourquoi pas? Mais j'ai pas de réponse concrète, en l'occurrence, par rapport à mon fils. Donc, moi, je continue à prospecter. Je me dis, mais pourquoi d'un seul coup, en fait, il a développé ça alors que jusqu'à maintenant, ça allait? On cherche, on regarde, on teste. Je fais appel à différentes personnes qui font aussi des médecines parallèles. Je leur pose des questions. Et en fait, de fil en aiguille, on se rend compte que notre fils a eu un choc traumatique. Il y a eu un décès violent dans la famille, mais quelques années auparavant. Et d'un seul coup, ces crises d'asthme correspondent à cet événement qu'il y a eu. Donc, il y a eu cet événement traumatique pour lui.
qui n'a pas été réglé tout de suite, en fait, où on a eu l'impression que ça avait été fait, qu'il avait bien géré. Et d'un seul coup, il y a eu un événement qui a généré des crises d'angoisse, qui lui ont généré des crises d'asthme. Donc, à partir de ce moment-là, quand on a mis en lumière, en fait, ce qui se passait pour lui, on a pu aller à la cause, on a pu travailler sur cet événement traumatique qui avait eu lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard? On est allé refaire des tests chez le médecin. Et la personne qui nous a reçus a dit, bah, écoutez, ouais, c'est assez étonnant parce qu'en fait, bah, voilà, votre fils n'est plus asthmatique. Clairement, tous les tests sont OK. Il aura peut-être une petite allergie, un rhume de printemps, mais rien à voir avec des crises d'asthme comme il a eu. Donc, c'est vraiment l'idée pour moi de vous dire ou de vous transmettre le fait qu'on peut guérir, on peut, à partir du moment où on a une signification par rapport à une maladie qui nous arrive, le chemin peut être long hein, pour découvrir la cause parce qu'on ne nous a pas appris, on y va à tâtonnement, on essaye, on regarde, on fait une piste, on essaye de changer quelque chose, ça fonctionne pas, ça fonctionne qu'à moitié. Donc, le chemin peut être long, mais franchement, ça en vaut la peine. Quand moi, je vois des parents avec des enfants asthmatiques depuis des années, que je vois ce qui se passe en termes de rythme, en termes de quotidien, comme c'est lourd à gérer, je pense que ça vaut la peine, que ce soit pour les enfants ou bien pour soi, évidemment, de se dire, mais qu'est-ce qui a causé cette maladie? Pourquoi est-ce que je suis malade à ce moment-là? Le petit exercice que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est le suivant. Prenez un petit carnet et puis commencez à noter vos symptômes. Notez bien la date à laquelle vous avez mal à quelque part et puis notez les symptômes. Est-ce que vous avez mal à la tête? Est-ce que vous avez mal à la tête depuis un jour? Est-ce que vous avez des crises qui sont assez récurrentes? Est-ce que votre mal de tête dure une heure, un jour, une semaine? Commencez à noter un petit peu ce qui se passe pour vous. L'idée ici, c'est vraiment de repérer en fait à quel niveau votre corps vous parle. Ce que vous pouvez faire dans un deuxième temps, c'est effectivement de vous référer par exemple à ce livre-là, puis de se dire mal de tête, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et puis ça va vous donner peut-être des informations qui vont vous permettre d'aller plus loin, de chercher. Il y a peut-être des choses qui vous parleront. En général, je commence en général par ça en fait, par le livre. Donc je regarde. Il y a des choses qui parlent, il y a des choses qui parlent pas. Donc, de temps en temps, il y a une phrase, je me dis ça c'est bon, ça c'est pour moi, voilà, je le prends. Et puis le reste pas. Et puis ça peut changer au fil du temps. Donc c'est évidemment un tout petit peu plus compliqué, un tout petit peu plus long, mais franchement, ça en vaut la peine parce que ça veut vraiment dire que vous allez pouvoir écouter, vous allez apprendre à écouter votre corps, vous allez être un allié avec lui, vous allez vraiment vous réapproprier, lui faire confiance dans le fait que lui, il veut que votre bien. S'il est malade, il est juste en train de vous dire qu'il y a un déséquilibre, il y a peut-être une émotion qui a besoin d'être traitée, qui a besoin d'être sortie, qui est là, qui est prête maintenant. Ça veut peut-être dire que vous êtes face à une situation qui ne vous convient pas, donc c'est peut-être le temps de prendre une décision. C'est vraiment l'idée d'aller bien. Il y a plein d'informations qu'on peut avoir, mais si on apprend à se faire confiance, parce qu'on a tout en nous déjà, alors le mental a une partie des réponses, évidemment, mais le corps en a encore plein d'autres à nous transmettre. Et si on arrive à écouter, si on comprend comment ça fonctionne, on aura vraiment des réponses qui vont être assez rapides et surtout qui vont être cohérentes pour nous. Donc voilà, je regarde un petit peu mes notes, mais je crois que c'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra quels sont les facteurs qui nous permettent de garder un corps en pleine santé. On verra que c'est assez facile, en même temps peut-être évident, mais voilà, il y a quelques facteurs qui sont là, qui sont de nouveau à disposition, assez simples au quotidien à mettre en place pour être en bonne santé. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine, une lumineuse journée et je vous dis à mardi prochain. Ciao!